C'est le moment d'ouvrir notre page des sports en compagnie ce soir de Salahedine Gakou. Bonsoir Salahedine. Bonsoir Namouri. On débute avec du football et la Ligue des champions de la CAF, elle reprend ses droits. C'était la première journée, on va voir quelques résultats. En bref, avec notamment l'équipe égyptienne de Pyramides qui s'impose 1-0 face au TP Mazembe. Le tenant du titre Al Ahly au Caire, sans pitié pour le Medeama Sporting Club. Victoire 3-0 et succès des Sud-Africains du Mamelodi Sundowns 3-0 également contre Nouadhibou, le club mauritanien dans le groupe A. Prochaine journée, le week-end prochain. Focus à présent sur les Africains d'Europe. Les joueurs de foot en Europe, ils commencent avec le grand retour d'André Ayew en France. 8 ans après son départ de Marseille, il a fait ses débuts avec son club de Le Havre. Début cauchemardesque puisqu'il a été expulsé après 2 minutes 25 de jeu pour une grosse faute. C'est pas la meilleure entame pour le Ghanéen. Autre retour, celui de Victor Osimhen avec Naples. Retour après 6 semaines de blessure, retour positif puisqu'il a offert une passe décisive à un de ses coéquipiers. Victoire de Naples 2-1 face à l'Atalanta Bergame. Et l'autre événement concernant Victor Osimhen, c'est qu'il a joué sans masque de protection, une première depuis le janvier 2022, quasiment 2 ans après sa grave blessure au visage. Donc double bonne nouvelle pour le Super Eagles. Dans 47 jours précisément, ce sera le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le Sénégal peut-il conserver son titre ? Le Sénégal peut conserver son titre. C'est ce qu'affirme Sarr Boubacar, légende du football sénégalais. Pour lui, les Lions de la Teranga ont toutes les armes pour remporter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se disputer en Côte d'Ivoire. On écoute Sarr Boubacar au micro de Karim Baldé. Lui aussi a pris ses responsabilités et depuis qu'il est là, vraiment, il travaille très bien et à chaque fois, il amène l'équipe au sommet. Donc, les Sénégalais, les dirigeants ont confiance en lui et je pense qu'il va continuer à travailler dans le même état d'esprit parce qu'il a des joueurs de qualité dont tout le monde s'est inquiété un petit peu quand il y a cette vague de joueurs qui sont partis un petit peu en Arabie Saoudite. Mais bon, quand on regarde les joueurs qui sont là-bas en dehors des Sénégalais, c'est vraiment des très 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 bons joueurs qui sont partis là-bas. Donc le niveau de la Ligue, de Saudi League Pro est devenu un niveau intéressant et qui est très compétitif. Donc les joueurs ne vont pas perdre de rythme. Si vraiment tout se passe bien, de conserver leur titre. Eh bien, on verra si le Sénégal peut conserver son titre lors de cette CAN en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Du cyclisme, pour finir, on n'en sait plus sur le Tour du Rwanda 2024. Les organisateurs ont révélé le parcours et le plateau de la 16e édition. 8 étapes sont prévues entre le 18 et le 25 février 2024, avec un départ et une arrivée à Kigali. À noter que 2 étapes se dérouleront sur les circuits des championnats du monde 2025 que le Rwanda va organiser. On retrouvera des équipes internationales, bien sûr, et plusieurs du continent africain, le Rwanda, l'Érythrée, l'Algérie, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Salahedine Gakou, merci. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.